20h, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Ce lundi 11 septembre 2023, plus de 6 millions d'élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école. Le thème retenu pour cette année scolaire, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Ce lundi marque également l'ouverture de la campagne pour les sénatoriales. Plus de 240 candidats ont jusqu'au 14 septembre minuit pour séduire les grands électeurs. Au soir du samedi 16 septembre, ils seront 66 à devenir sénateurs. Nous vous proposerons quelques éléments de campagne dans ce journal. La Côte d'Ivoire et l'Argentine travaillent à renforcer leur coopération. Plusieurs secteurs d'activité identifiés lors d'une rencontre du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et du sous-secrétaire chargé de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères de l'Argentine. Et puis au Maroc, plus de 48 heures après le séisme qui a secoué une partie du pays, les secouristes s'activent toujours pour retrouver d'éventuels survivants. Le dernier bilan du ministère de l'Intérieur fait état de 2681 morts et de 2501 blessés. Bonsoir à tous. Ce matin, plus de 6 millions d'élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école partout en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation place cette année scolaire sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». C'est Forazegui. Commune d'Atekoubé, ce lundi 11 septembre. C'est par le salut aux couleurs que les élèves du lycée municipal entament la rentrée des classes. Je suis très contente de reprendre l'école car nous allons rencontrer de nouveaux amis et puis faire des coups. Les vacances ont été un peu ennuyantes, donc j'ai entendu ce moment depuis très longtemps. Alors cette année, je passe en classe de terminale. Alors pour tout élève, l'objectif sera d'avoir son bac. Pour la reprise, une visite, pas des moindres. Mariatou Koné, leur ministre de tutelle. Respect. Elle est sur le terrain, accompagnée du premier magistrat de la commune, Paulin-Claude Danhaut, pour s'assurer de l'effectivité des cours. Le député maire de la commune d'Atekoubé s'engage à travailler à assainir les abords des écoles afin d'obtenir de meilleurs scores en fin d'année. En ce qui nous concerne, en tant que bras séculier de l'État, dans la proximité, nous allons éradiquer, mais avec une extrême fermeté, tous les phénomènes d'incivilité, de concours à la drogue, de comportement déviant. Rien ne sera toléré, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que l'école pour nous est la seule rampe de lancement social que nous avons pour nos enfants. Classe de 6e, de seconde, terminale et salle informatique visitée par Mariatou Koné. Le constat, les coûts sont effectifs. Les élèves sont présents, les enseignants sont présents. Les cours ont même commencé dans certaines salles. Donc nous en sommes heureux. Nous avons reconduit le thème des 2 précédentes années, à savoir « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Ce n'est pas seulement un slogan, ça se traduit dans des comportements, ça se traduit dans des actes, cela se traduit dans des résultats. Et nous souhaitons que 2023-2024 soit une année apaisée, une année sans grève, une année sans congé anticipé, une année qui permette d'obtenir efficacement le canton Moret. Sur la question du phénomène des drogues qui guette le milieu scolaire, la ministre en appelle à la responsabilité de tous. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. La responsabilité, c'est celle de l'école, c'est celle des enseignants, c'est celle des parents, c'est celle des guides religieux, c'est celle des chefs coutumiers qui sont ici avec nous, c'est celle de toute la chaîne d'encadrement, c'est celle des élèves eux-mêmes. Et l'État de Côte d'Ivoire y travaille. Quand je dis l'État de Côte d'Ivoire, c'est tous les ministères. C'est un phénomène qui est pris à bras le corps par tous les ministères. Débuté ce lundi 11 septembre, l'année scolaire 2023-2024 est subdivisée en 3 trimestres et va s'achever le 12 juillet 2024. Parmi ces millions d'élèves qui se sont rendus à l'école ce matin, il y a ceux qui font leur toute première rentrée scolaire. Les élèves de la maternelle et ceux en classe de CP1. Comment ont-ils vécu cette première journée à l'école? Voyons cela dans le reportage de Amidia Rassouba, Anjago et Didier Nguessan.
Nous sommes à l'EPP d'Anga à Cocody. Keitia, accompagnée de sa mère, foule le sol de sa classe, visiblement heureuse d'être parmi les siens. Assise au premier rang, Keitia bénéficie des derniers conseils de sa mère. Lorsque vient l'heure du salut aux couleurs, parents et élèves prennent position pour entonner l'hymne national. Je te réveille vite, je vais étudier. Toute l'Assemblée bénéficie des dernières consignes du directeur d'école pour cette année académique. Cap est mis ensuite sur le groupe scolaire maternel Château d'eau, toujours à Cocody. Ici, quelques élèves jouent dans la cour. Pour eux, ce premier jour est consacré à la prise de contact. La séparation, il y en a qui pleurent. Bon, nous sommes des mamans, hein. Donc on utilise nos moyens de maternelle pour les calmer. Et quand ils voient les autres en train de s'amuser, ça passe 1 jour, 2 jours, et puis après, ils sont dans le bain. Chris Hassan est inscrit en petite section. Son attitude nous fait comprendre qu'il n'est pas heureux d'être là. Maman n'est pas là, je peux rester là à la maison, je ne peux pas jouer. Si Chris Hassan a la nostalgie de sa maman, ce n'est pas le cas pour Chris Emmanuel, âgé de 4 ans. Il est en grande section. Il affiche une sérénité pour cette journée. Il n'a pas pleuré quand il m'a arrivé. Je me suis habillée comme un grand garçon de l'école. Je suis contente d'être là. Dans ce groupe scolaire, le corps enseignant s'active pour répondre aux attentes des parents et élèves, surtout ceux en classe de CP1. Les yeux larmoyants, mouchoir à la main, Précieuse n'a pas encore coupé le cordon avec les habitudes des vacances. Je reste à la maison pour des saluer. S'ils sont encore timorés, maîtresse Sabine a une stratégie bien précise. Je suis habituée, c'est mon domaine. Je sais comment m'y prendre. Avec les enfants, c'est la douceur. Et c'est surtout, il faut que les enfants se sentent acceptés dans leur école par la maîtresse et qu'ils sachent que c'est comme une deuxième maison. Il est 12 heures, c'est la fin de la première journée. Pour la maternelle, nous retrouvons Chris Hassan, heureux de regagner la maison. Même ressenti pour Précieuse. Du groupe scolaire Château d'eau à l'EPP d'Anga, les élèves inscrits à la maternelle et en première année du cours préparatoire ont eu une journée remplie d'émotions. Voilà, il n'est pas toujours facile de faire son entrée dans la cour des grands. Voyons aussi cette journée de reprise des classes à l'intérieur du pays, mais dans les localités de Pétessou, à Sieblénou et Languibonou, dans la région de Gbeke, les élèves et écoliers sont encore à la maison. Les parents et responsables d'établissements en donnent les raisons dans ce reportage réalisé par Jean-Yves Zadi et Soro Corona. École primaire publique Nalobamba dans le village de Pétessou sur l'Asso Boaké-Djibounois. Ici, les écoliers ont brillé par leur absence ce 11 septembre 2023, jour de la rentrée des classes. En milieu rural, vraiment, ça a été toujours comme ça. On continue la sensibilisation. Et tout à l'heure, avec mes collègues, fait un tour dans le village et essayer de nous entretenir avec les parents pour que les enfants viennent. Pour les parents d'élèves, ces absences s'expliquent par le manque de moyens financiers pour inscrire les enfants. Au village ici, c'est très dur. Donc, nous sommes en train de patienter, d'attendre un peu, chercher un peu d'argent pour pouvoir inscrire les enfants. En Boussaba, c'est pas facile aussi. Aller là, c'est manioc qu'on fait pour avoir l'argent pour que les enfants vont à l'école. On fait manioc là, les gens ne payent pas. Quand ils prennent, ils ne nous envoient pas l'argent, donc il n'y a rien. C'est pour ça que les enfants ne sont pas allés à l'école. Même constat à l'EPP à Sieblénou dans la sous-préfecture de Languibonou, qui affiche un décor plat marqué par une grande défection des écoliers. En ville, il y a l'engouement, mais au village, on continue encore de faire les inscriptions. Aujourd'hui, ces jours, normalement, aujourd'hui, on devait ouvrir les classes. Matin, on a ouvert, mais personne ne venait. Les parents ne venaient que faire les inscriptions au CP1. Au collège moderne de Languibonou, l'heure est à la prise de contact. Élèves et enseignants reçoivent la visite du chef d'établissement qui encourage ses premiers élèves de cette nouvelle année scolaire. Les enfants, vraiment, je vous félicite. Vous avez compris, jour de la rentrée des classes, premier jour aussi des classes, c'est une très bonne chose. Généralement, ils sont un peu plus nombreux, mais aujourd'hui déjà, nous sommes satisfaits de la présence de ces quelques élèves qui sont là. Et c'est toujours source de motivation pour ceux qui traînent les pas
d'ici à quelques heures, je pense qu'ils vont rejoindre l'école. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Tel est le thème de l'année scolaire 2023-2024. Une répétition qui sonne comme un appel à une contribution collective dans l'atteinte du défi d'un système éducatif solide et plus crédible. Et nous restons dans le Gbeke. À Bouaké non plus, les élèves n'ont pas répondu présents à ce jour de rentrée scolaire. Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo nous proposent de visiter quelques établissements. Lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024. Dans cet établissement, élèves, personnels éducatifs sont présents. L'heure est aux prises de contact. Ce matin, nous avons effectivement commencé. On était à la phase des consignes et puis les règles à établir en classe ici pour ne pas qu'il y ait de désordre. Voilà. Et puis en même temps donner la liste des fournitures que les élèves doivent apporter à mon cours. Je voudrais dire aux apprenants que la date officielle de la rentrée, c'est le 11 septembre. Et nous avons donc constaté qu'il y a près de la moitié qui s'est inscrite. Alors, l'autre moitié, nous leur demandons de le faire rapidement pour qu'ils puissent avoir accès aux classes. Au lycée classique et moderne 1, l'ambiance est tout autre. Dans ce lycée, ce sont les inscriptions pour la plupart des élèves. Quand on dit la rentrée, c'est le 11, c'est avant cela que les enfants sont tous inscrits. Pour que les cours commencent effectivement le 11. Mais malheureusement, beaucoup de parents ne comprennent pas ce message-là. Ils attendent toujours le jour de la rentrée pour venir inscrire les enfants. C'est ce qui nous fait tarder un peu. Sinon, les cours ont commencé effectivement. Les enfants sont en classe, ceux qui sont déjà inscrits, et les enseignants font leur travail. Pour s'assurer du bon fonctionnement, en ce premier jour de rentrée, les autorités éducatives sillonnent également les établissements, d'où cet appel aux apprenants. Je leur ai dit pour les classes de terminale que j'ai sillonnées que le baccalauréat, ce n'est pas en mai ni en juin qu'on l'obtient, que c'est dès le premier jour de la rentrée qu'on obtient notre bac. Après le secondaire, cap est mis sur le primaire. Groupe scolaire Plateau. Ici aussi, les enseignants sont à leur poste, mais les écoliers traînent encore les pas. Ils se disent que l'école n'a pas encore commencé. Voilà. Oh, bon, Madame le ministre nous a dit que c'est le 11 là a commencé. Donc, on est là. Mais on n'a que la liste de fourniture au tableau. Bon, ils prennent, ils s'en vont. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. C'est le thème de l'année scolaire 2023-2024. Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, les établissements sont ouverts aussi depuis ce matin. Nos reporters nous proposent un tour des classes du lycée technique de Cocody. Isaïe. À l'instar de l'éducation nationale, la rentrée scolaire est effective dans l'enseignement technique et professionnel. Ce lundi, le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage est au lycée technique de Cocody. Il visite la classe préparatoire des technologies et sciences industrielles, TSI, la première promotion. Objectif, s'assurer du démarrage des cours. Pour un premier jour de rentrée, il y a de l'affluence, puisque tout à l'heure, Madame le proviseur du lycée recevait les élèves pour leur donner les premières consignes. Donc nous avons constaté qu'il y a de l'engouement. Et je suis actuellement dans la classe préparatoire technologie et sciences industrielles, dont la première promotion démarre les cours ce matin. Cette visite des classes au lycée technique de Cocody est l'occasion pour Moustapha Sangaré de dévoiler le critère du choix des élèves de la classe préparatoire des technologies et sciences industrielles. Il s'agit d'élèves des classes de terminale E, qui ont eu leur bac. Et la sélection se fait en plusieurs étapes. Il y a eu déjà l'examen des notes, des moyennes de classe, avec suivi des moyennes obtenues au bac. Et après cette étape, nous avons eu des épreuves écrites sur table, suivies d'entretiens. Donc vous voyez qu'ils ont passé plusieurs filtres. L'année scolaire qui vient de démarrer ce lundi 11 septembre 2023, au niveau de l'enseignement technique et professionnel, s'achèvera le vendredi 14 juin 2024.
Autre point important de l'actualité nationale, l'ouverture ce lundi de la campagne électorale pour les sénatoriales. Les candidats ont jusqu'au jeudi 14 septembre minuit pour battre campagne auprès des grands électeurs, seuls votant à ce scrutin. Et pour cette période, la ACA a produit un communiqué que nous vous proposons d'écouter. Communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle relatif à la couverture de la campagne de l'élection des sénateurs du 16 septembre 2023 par les services de médias audiovisuels. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA décide 1. En ce qui concerne les médias audiovisuels de service public et le média audiovisuel institutionnel. À compter de l'ouverture de la campagne électorale, les médias audiovisuels de service public et le média audiovisuel institutionnel Radio de la Paix doivent veiller au respect du principe d'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats indépendants, des candidats présentés par des partis politiques et groupements de partis politiques, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales couvertes. 2. En ce qui concerne les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle privés commerciaux. À compter de l'ouverture de la campagne électorale, les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle privés commerciaux doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leurs antennes des candidats indépendants, des candidats présentés par des partis politiques et groupements de partis politiques, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans toutes les circonscriptions électorales couvertes. Les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle privés commerciaux peuvent diffuser à titre payant sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus et sous leur responsabilité, les messages et communiqués des candidats indépendants, des partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats. La diffusion des 10 messages et communiqués doit se faire dans les conditions tarifaires identiques pour tous les candidats indépendants, partis politiques et groupements de partis politiques présentant des candidats. 3. En ce qui concerne les services de radiodiffusion sonore privés non commerciaux, dits radios de proximité. La ACA autorise les services de radiodiffusion sonore privés non commerciaux, dits radios de proximité, à couvrir la campagne électorale. Toutefois, ne sont concernés par cette autorisation que les services de radiodiffusion sonore privés non commerciaux dont l'équipe de rédaction comporte en son sein au moins un journaliste professionnel. Les services de radiodiffusion sonore privés non commerciaux situés dans les circonscriptions où se dérouleront les élections doivent veiller à un accès égal à leurs antennes des candidats indépendants, des candidats présentés par des partis politiques et groupements de partis politiques, ainsi qu'au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. 4. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels en ligne. Les services de médias audiovisuels en ligne déclarés auprès de la ACA et dont l'équipe de rédaction comporte en son sein au moins un journaliste professionnel sont autorisés à couvrir la campagne électorale. Durant la période de campagne électorale, les services de médias audiovisuels en ligne doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Les services de médias audiovisuels en ligne doivent s'abstenir de diffuser des messages à caractère sexiste et ceux incitant à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la violence. 5. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection des sénateurs, tient au respect scrupuleux de ces décisions. Fait à Abidjan le 11 septembre 2023. L'élection est prévue pour le 16 septembre prochain, direction San Pedro pour ce premier jour de campagne avec Boueka Nabo Clément, candidat RHDP, et Kwaku Fan, candidat indépendant. Sam Conan. Séance du travail au cabinet du ministre-gouverneur. Philippe Légré, directeur de campagne pour les régions de San Pedro et du Boclé, rencontre les candidats RHDP, Boueka Nabo Clément et Konaté Aboudraman pour peaufiner une stratégie de campagne. Le ministre Nabo Clément, qui vient de brillamment gagner ces élections du conseil régional, a toujours inspiré confiance à la population de la région de San Pedro. C'est voici quelqu'un qui, depuis toujours, a posé des actes, des grands actes de générosité, raison pour laquelle il a été choisi pour conduire la liste du RHDP aux élections sénatoriales. Le candidat indépendant Kwaku Kwadjo Fares
colistier de Saré Nyepo Edmond, que nous avons rencontré à son bureau, pense que les grands électeurs feront le bon choix le 16 septembre 2023. Je suis candidat pour pleinement jouer le rôle du sénateur au niveau de la région de San Pedro. Rôle qui consiste à représenter valablement nos collectivités. À nos électeurs, nous sollicitons leur suffrage, nous leur demandons de nous faire confiance, parce que sans eux, nous ne pourrons pas être élus. Pour ce premier jour de campagne sénatoriale, peu de candidats étaient sur le terrain. Voilà, nous reviendrons donc dans les prochains jours sur les échos de cette campagne. La Côte d'Ivoire et l'Argentine travaillent à renforcer leur coopération. Plusieurs secteurs d'activité ont été identifiés lors d'une rencontre du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et du sous-secrétaire chargé de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères de l'Argentine, Michel Digré. Vous avez beaucoup à offrir. Nous aussi, nous avons beaucoup à offrir dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Pour y arriver, Adam Kakouadja, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, propose à la délégation argentine un cadre global de coopération avec des accords sectoriels, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la recherche vétérinaire, dans les domaines du sport, mais aussi du commerce. On a discuté aussi l'importance d'avoir plus de liens du côté logistique, soit en vol, soit logistique maritime. Et aussi, on a concordé d'aller plus loin avec certains accords, certains agréments, certains accords entre nous et d'organiser une mission commerciale argentine ici à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et l'Argentine sont liés par des accords qui datent de 2014, mais qui n'ont pas véritablement été mis en œuvre. Adam Kakouadja souhaite les relancer. Nous allons donc reprendre cette coopération et la redynamiser davantage. Et comme lui-même l'a dit, nous avons découvert des niches importantes dans lesquelles nous pouvons nous engouffrer pour réaliser une coopération à la hauteur de ce que souhaitent l'Argentine et la Côte d'Ivoire. Le sous-secrétaire chargé de la politique extérieure au ministère des Affaires étrangères d'Argentine a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade de son pays à Abidjan qui donnera certainement un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Et nous restons dans le domaine de la diplomatie. 2 ambassadeurs ivoiriens ont présenté leur lettre de créance dans les pays où ils vont représenter leur pays, la Côte d'Ivoire. Angela Diallo nous donne des détails. Conformément aux usages protocolaires du pays, la cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, suivi de la remise au président Théodore Obiang Nguema des lettres de créance du nouvel ambassadeur ivoirien en Guinée équatoriale. Asamoah Traoré Aminata remplace ainsi l'ambassadeur Fatimata Touré, décédé en octobre 2021. Le président Théodore Obiang Nguema a adressé ses félicitations à l'ambassadeur pour sa nomination et d'ajouter que cela témoigne de la volonté du président Alassane Ouattara de raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération qui existe entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Le président Obiang a marqué tout son intérêt et son engagement en faveur de la promotion de la coopération sud-sud, qui peut être un outil de développement des pays africains dans certains domaines. Autre présentation de lettre de créance, cette fois-ci au Brunei en Asie du Sud. Nommé ambassadeur près le sultanat de Brunei Darussalam le 26 octobre 2022, Alou Wanyou Eugène Biti a présenté ses documents d'accréditation à Sa Majesté Hassan al-Bolkiah, sultan de Brunei Darussalam. Une cérémonie qui a eu lieu le 19 août dernier, en même temps que 19 ambassadeurs de plusieurs pays. La Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques avec ce sultanat depuis 1997. Alou Wanyou Eugène est par ailleurs ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire, près la République de la Corée du Sud. Les chefs coutumiers du département de Ouangolodougou ont été mis à l'honneur. Le président du conseil régional a reconnu leur rapport et leur contribution à la paix et à la cohésion sociale dans le département. Ils ont reçu des dons en espèces et en nature. Jean Uzadi et Kader Sogodogo. Remise officielle des clés d'engins motorisés
par l'honorable Drissa Traoré, député de Ouangoulo-Dougou, au représentant du préfet de la localité, qui à son tour les remet au chef coutumier du département de Ouangoulo-Dougou. Nous sommes à la journée de reconnaissance dédiée à ces garants de la tradition. Cette action est à mettre à l'actif du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Le faisant, il veut apporter tout son soutien à ces chefs traditionnels qui contribuent à travers la cohésion et à la paix à l'essor de la région. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara vous en remercie profondément et vous sera toujours reconnaissant pour votre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est pourquoi il a décidé, une semaine après sa réélection, d'offrir à chaque chef de village du département de Ouangoulo-Dougou une moto pour leur permettre de continuer leur mission de cohésion et de paix. L'initiative du président du conseil régional du Tchologo est saluée par l'ensemble des chefs qui expriment leur gratitude. Je suis très content pour la moto parce que vraiment, ça fait un bon moment qu'on est là, même les vélos simples, on n'est jamais à voir ça. Mais aujourd'hui, grâce au ministre, donc si on a une moto, vraiment c'est la joie. Le président du conseil régional a bien voulu vous traduire tous ces remerciements pour le comportement honorable que vous avez eu au cours de ces scrutins. Monsieur le ministre d'État, le leader du département est fier de vous. Ce sont au total 66 motos d'une valeur de 70 millions de francs CFA qui ont été distribuées aux chefs des villages du département de Ouangoulo-Dougou qui comportent les localités de Toumoukro, Diawala, Niélé et Kawara. À Bongouanou, dans le campement de Brobossou, une opération de sécurisation a permis l'arrestation de 4 présumés braqueurs. Elle a également permis la découverte d'un champ de cannabis qui s'étendait sur 1 hectare. Les plants de cannabis ont tous été incinérés à Boussanogo. Une opération de bouclage menée par les hommes du commissariat de police de Bongouanou dans les villages d'Assaofoué et de Brobossou dans le cadre de l'opération de sécurisation vacances sécurisées a permis de mettre fin aux activités de 4 présumés braqueurs qui ont longtemps troublé la quiétude et la tranquillité de ces 2 villages. Ils avaient en leur possession 2 fusils de type calibre 12, 10 cartouches et une bonne quantité de cannabis. Ainsi, après une battue, un véritable champ de cette drogue a été découvert. Plusieurs pieds de cannabis appartenant à ces 4 individus. Une opération de destruction et d'incinération est aussitôt organisée par le commissaire Diarasoubana Nourgo et ses hommes en présence du secrétaire général 2 de la préfecture de région de Bongouanou, représentant le préfet de région. Un peu plus d'1 hectare de plants de cannabis démantelés par la police de Bongouanou, qui a invité les populations à la collaboration. 13e convention locale de la Jeune Chambre Abidjan Élite, un événement axé sur la culture de l'excellence avec à la clé la distinction de membres d'honneur et le renouvellement des instances de décision. Mamadou Kwasi. Des prix remis à chacun de ces acteurs et membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Des distinctions pour célébrer leur engagement à la culture de l'excellence, mais aussi leurs efforts pour un monde de paix. Nous sommes à la 13e convention locale de la Jeune Chambre Abidjan Élite. À l'endroit des jeunes Ivoiriens, je voudrais les inviter à épouser justement les valeurs d'excellence, de travail, de discipline et surtout de respect des aînés parce que ce sont des valeurs vraiment importantes et de choisir et de s'orienter vers des organisations comme la Jeune Chambre internationale qui, j'allais dire gratuitement, forment les jeunes à entreprendre et à pouvoir être suffisamment autonomes. Cette convention voit l'affiliation de 17 nouveaux membres, tous issus de divers secteurs d'activité. Ils lui reçoivent les orientations du président national de la Jeune Chambre internationale. Pour le prochain mandat, le choix de l'ensemble des membres s'est porté sur Seka Fabien pour diriger la Jeune Chambre Abidjan Élite. Il met en avant la pérennisation des acquis. Pour l'année 2024, c'est 29 activités basées essentiellement sur des formations. Donc nous aurons 19 formations et 4 activités communautaires et nous ne prendrons pas aussi aux activités de l'international. La culture de l'excellence est l'élément qui nous guide chaque jour dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons. Les différents intervenants ont salué les efforts consentis par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite pour faire des jeunes des leaders
tout en fédérant leurs compétences. L'école, certes, nous donne une formation de base, mais il y a également l'école de la vie. Il y a également d'autres écoles qui permettent de renforcer les capacités dans plusieurs disciplines connexes afin d'être compétitifs dans notre lieu de travail, dans le cadre professionnel et dans la vie associative. Donc j'invite ces jeunes qui veulent renforcer leurs capacités en leadership, qui veulent être des bons leaders, de pouvoir intégrer cette organisation afin d'impacter durablement la communauté. Avant cette phase, le président sortant de la JCI Abidjan Elite, Fofana Tena Mohamed, a présenté le bilan de sa gestion jugée satisfaisante. Les instances de la JCI Abidjan Elite ont été renouvelées sous le regard des anciens, chose qui a mobilisé les autres organisations locales de la JCI. En sport football, la Côte d'Ivoire et le Mali vont s'affronter demain mardi, un match amical qui va se jouer au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Vous pourrez bien sûr suivre la rencontre en direct sur RTI 1. D'ici là, voyons le reportage de Samuel Mech et Esso Jean Silver. Côte d'Ivoire-Mali, un derby sous-régional que tous les Ivoiriens attendent pour enfin juger le niveau du groupe de Jean-Louis Gasset à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football à domicile. Dans une rencontre qui sera tout sauf amicale, les Aigles, qui n'ont toujours pas digéré l'élimination en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en Égypte, viendront avec l'esprit revanchard au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, face aux Maliens qui disposent de très bons joueurs et surtout dans le secteur médian, tels que Yves Bissouma, Diadier Samasekou ou encore Adamanos Traoré. L'équipe des éléphants gagnerait à se méfier, surtout défensivement. La composition de Jean-Louis Gasset pour ce match contre le Mali devrait être différente de celle de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 où le technicien français a fait confiance aux jeunes. Toujours en football, l'association des jeunes dynamiques pour le progrès d'Abobo a organisé un tournoi doté du trophée Fosseni Dembélé. Ces jeunes ont mis ce tournoi sous le signe de la paix et de la cohésion. Didier Nguessan. City contre 5, c'est le score de l'épreuve au tir au but qui a vu la victoire de l'équipe de l'ACA d'Abobo au détriment de celle de l'OCG lors de la finale du tournoi de la paix organisé dans la commune d'Abobo. Pour cette édition, l'ACA remporte le trophée Fosseni Dembélé, directeur général de la RTI, après 90 minutes discutées sur un score de parité, 1-1. Joie et esprit de fair play ont dominé le tournoi, gage d'une paix retrouvée au sein de la jeunesse, mais aussi entre les communautés vivantes dans la commune d'Abobo. La paix est une condition sine qua non de tout développement et donc de toute promotion humaine. Et c'est ce qui nous a motivé d'ailleurs à organiser ce grand tournoi de la paix et puis sensibiliser surtout la jeunesse pour ne pas qu'elle s'adonne à ces pratiques de vandalisme. Nous visons à rassembler la jeunesse positivement, amener cette jeunesse-là à être une jeunesse entreprenante. La Côte d'Ivoire à un certain niveau où on a toujours besoin de la paix, surtout à la veille de la CAN. Ce n'est pas l'Afrique seulement, c'est le monde qui vient. Ceux qui viennent là, souvent ils n'ont même pas d'équipe. Ils viennent découvrir la paix qu'on parle. Et à nous de cultiver cette paix-là dans le bon sens. Pour le représentant du directeur général de la télévision nationale, le football, sport roi en Côte d'Ivoire, est un facteur d'unité nationale qu'il faut encourager afin de consolider le vivre ensemble, l'amour, la fraternité et la paix durable dans le pays. Il nous charge également de féliciter, d'encourager les initiateurs d'avoir choisi, n'est-ce pas, comme problématique à ce tournoi, la paix et la cohésion. Partout on parle de paix, partout on parle de cohésion, partout on parle d'amour. Alors le directeur général de la RTI, n'est-ce pas, associe son image justement à toutes ces activités qui prônent la paix, parce que la paix, vous le savez, est source donc de développement. Il me charge également de souhaiter, sinon d'exprimer une excellente rentrée scolaire à tous ces jeunes qui ont pris part à ce tournoi. Cette troisième édition du tournoi de la paix dans la commune d'Abobo a été meublée par des ballets artistiques des jeunes au son de la musique ivoirienne. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis d'Amérique, le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre 2011 a été commémoré. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a assisté aux cérémonies organisées au mémorial et au musée du 11 septembre sur le site de Ground Zero dans le sud de Manhattan, à New York. Et puis l'actualité internationale en bref, à ces 3 destinations ce soir, l'Inde, le Gabon et le Maroc, où 48 heures après le séisme, plus de 2600 morts ont été dénombrés. Angela Diallo.
Les propositions d'aide au Maroc affluent du monde entier. Rabat a annoncé avoir accepté les offres de l'Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage. Les secouristes marocains redoublent d'efforts pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri. Le séisme au Maroc a fait au moins 2600 morts, selon un nouveau bilan. Le Premier ministre de la Transition au Gabon a estimé qu'un délai de 24 mois de transition avant les élections libres était un objectif raisonnable. Après le coup d'État du 30 août dernier, le général Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections au terme de la transition. L'Union africaine est officiellement membre à part entière du G20. C'est la première décision prise lors du sommet du G20 qui s'est ouvert à New Delhi en présence d'une centaine de chefs d'État et d'organisations internationales. Jusqu'à son adhésion, l'Union africaine n'était représentée que par l'Afrique du Sud au sein du G20. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognon pour d'autres informations. Et moi, je vous dis à demain, 20h. Bonsoir.